Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Et moi qui vous propose d'habitude plutôt des petites choses, toutes mimi, toutes voilà, c'est plutôt la miniature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un grand projet. Il s'agit d'une grande boîte. Donc vous voyez, posée sur ma main, elle prend vraiment toute ma paume. C'est un cube qui mesure presque 12 cm de côté, 11 cm et demi. Et avec tout un effet de mosaïque, tout en brillance, puisque ici, j'ai utilisé nos papiers métallisés champagne et cuivre. Comme vous pouvez le voir, chaque carreau de mosaïque qui recouvre la boîte est embossé. C'est un classeur de gaufrage que je vous ai déjà montré et que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment superbe et sur du papier métallisé, ça rend peut-être encore davantage. Ça le met vraiment énormément en valeur. Et puis comme on a cet effet un peu de carrelage, vous le voyez, j'ai utilisé pour coller chacun de mes carreaux de la pâte à embosser et je me suis dit que quitte à donner un effet carreau, j'ai laissé dépasser la pâte à embosser qui sort sur l'extérieur de mes carreaux. Comme au final je ne suis pas complètement sûre que ce soit un effet qui me plaise vraiment, c'est pas désagréable, mais en général je préfère des choses un petit peu plus propres finalement. Donc sur la version que nous allons réaliser ensemble, je vais essayer une autre façon de coller mes carreaux. Cependant, il y a quand même un avantage à utiliser cette technique donc de la pâte à embosser pour coller vos carreaux, c'est que vous allez vraiment les coller vraiment jusqu'au bord et sur les angles. Et puis l'autre avantage, c'est que ça va donner davantage de texture, d'épaisseur à toutes les faces et au couvercle de votre boîte qui sera d'autant plus solide. Donc cette boîte est un cube. Le bord haut est renforcé, là encore pour lui donner davantage de solidité, ce qui veut dire que vous allez pouvoir mettre des choses relativement volumineuses et avec un petit peu de poids à l'intérieur, la boîte sera capable de le soutenir. Vous allez tout à fait pouvoir offrir par exemple une bougie dans cette jolie boîte ou garder des petites choses dans votre salle de bain, un pot pourri dans le salon. On peut vraiment se servir de cette boîte pour plein de choses et j'espère qu'elle vous inspirera et je vous invite à me suivre pour la réaliser, cette fois-ci dans des coloris beaucoup plus modernes. Ici j'avais envie de donner un aspect très automnal et la version que nous allons réaliser ensemble sera, comme je vous le disais, beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine, puisque je vais partir sur une base blanche. Ici j'étais partie sur du vanille que je vais assortir avec deux nouveautés de notre catalogue automne-hiver, à savoir notre papier métallisé noir qui est vraiment superbe, ça a un effet brillant, c'est vraiment très beau, et notre papier métallisé galvanisé. Alors en fait ça donne un aspect argent, mais argent brossé, et j'aime bien le contraste de l'argent mat finalement avec le très brillant du noir. La petite chose que j'ai découverte en sortant ces papiers pour pouvoir les utiliser pour votre projet, c'est qu'ils sont recto verso, c'est-à-dire que le papier est teinté dans la masse et vous avez cet aspect argent brossé des deux côtés de la feuille. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Et je vais compléter ces couleurs pour la petite touche au niveau du ruban et de la décoration de la fleur avec du rouge. Les feuilles de papier aussi bien métallisées, galvanisées que noires métallisées sont vendues en grandes feuilles de 30-30 et donc dans ces grandes feuilles j'en ai découpé 2 carrés de 6 pouces de côté. Pour la boîte proprement dite, comme vous voyez c'est un grand format, donc il nous faudra 3 feuilles A4, un carré de 7 pouces et demi par 7 pouces et demi qui viendra former le couvercle. Vous en avez l'habitude, ici j'utilise le système impérial, donc les pouces pour mon projet, mais en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo sur l'écran de fin, vous allez accéder au blog
avec le plan de coupe et de marquage en système métrique et en système impérial. Donc le carré, c'est pour le couvercle, et pour les côtés de votre boîte, il vous faudra 2 rectangles qui mesurent 9 pouces et demi par 8 1/4. 8 1/4, c'est la largeur complète de votre feuille A4. Il vous faudra par ailleurs une petite chute de papier également blanc. C'est la petite chute qui vient ici que j'ai découpée, qui vous servira pour la réalisation de la décoration. Comme d'habitude, lorsqu'on est sur des projets 3D, c'est du papier murmure blanc ici en version épaisse, idem pour la version vanille que j'utilise pour qu'il y ait une bonne tenue de la boîte. Nous allons commencer par marquer et faire les découpes sur tous nos morceaux. En fait, pour plus de facilité, je vais tout faire, marquer, découper, et je vous en parle juste après. Mes 2 rectangles ont donc été marqués et découpés de façon identique, donc à 4,5 et 9 pouces, puis à 3 et 7,5. Ensuite, toutes les découpes ont été faites en biaisant légèrement, et donc j'ai enlevé les 2 petites bandes qui se trouvent ici aux extrémités. Pour le couvercle, j'ai coupé, et cette fois-ci bien droit, surtout pas de façon biaisée, sur 2 des bandes opposées, et les petits carrés qui se trouvent sur l'extérieur, là par contre, je les ai biaisés tous un par un. Vous l'avez peut-être vu, lorsque j'ai marqué le couvercle de ma boîte, j'ai utilisé ce petit morceau de papier que j'ai placé sur la bordure de ma planche de marquage. Alors, ce petit morceau de papier, en fait, c'est simplement du papier cartonné épais en 3 épaisseurs que j'ai collé. J'ai mis des tout petits morceaux de pâte à fixe pour venir le fixer cette cale, en fait, sur la bordure de ma planche de marquage. Et j'ai ensuite marqué mon carré sur tous les côtés à 1,5 pouce. Le fait de rajouter cette petite cale, ça va faire que les bordures ne feront pas tout à fait 1,5 pouce, mais un tout petit peu moins. Mais surtout, la surface de mon couvercle sera du coup un tout petit peu plus importante, un tout petit peu plus large que 4,5 pouces. Et c'est ce qui va permettre de placer impeccablement votre couvercle sur sa boîte sans qu'il tombe tout seul. Si on rajoute ne serait-ce que 1/8 de pouce sur le carré, du coup on a un couvercle qui est beaucoup trop grand, et donc cette petite cale va vous permettre de mettre juste la petite dimension supplémentaire pour que votre couvercle s'insère parfaitement sur votre boîte. Seconde étape, je vais embosser, donc avec mon classeur de gaufrage qui me donne cet effet de carreau émaillé, mes feuilles, mes carrés de métallisé galvanisé et métallisé noir. Et je vais ensuite redécouper chacun des petits carrés de mon panneau. Ce qui veut dire que, vous voyez ici, j'ai un petit reste de ma première boîte. Et je vais tous les redécouper un par un comme ceci. En revanche, petite précision, pour que vos carreaux s'adaptent à la dimension de votre boîte, les bandes qui sont ici au fond, entre chaque carré, devront être enlevées. Donc on va vraiment couper au ras de chacun des carrés. Et dans la mesure où le papier noir métallisé, lui, n'est pas noir au dos, je viendrai
coloriser soit avec un Stampin' Blend, soit avec un Stampin' Write, peu importe, la tranche de mon papier pour faire quelque chose de bien propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quel que soit le papier que l'on passe dans ce classeur de gaufrage, mais qu'est-ce que c'est beau, nom de Zeus! Avant de coloriser mon dernier petit carré noir, je vous montre la différence entre un qui a déjà été colorisé et l'autre qui ne l'est pas encore. Et très clairement, on voit bien la tranche blanche et simplement de l'avoir colorisé, ça prend 2 secondes 30 et je trouve que ça apporte vraiment une vraie différence. Et je trouve que prendre ces quelques petites minutes pour simplement coloriser les tranches de vos papiers foncés vont vraiment donner de la valeur ajoutée et de la qualité à vos projets. Comme je vous le disais, pour les petits papiers galvanisés, ça n'est pas nécessaire puisque là, le papier est teinté dans la masse, il est galvanisé des deux côtés, donc aucune nécessité. Je ne sais pas si vous connaissez les classeurs de gaufrage dynamiques, si vous en avez déjà utilisé ou non. Déjà, en fait, ils sont beaucoup plus épais que des classeurs de gaufrage normaux. En fait, si vous voulez, ces classeurs de gaufrage, au lieu de faire simplement des creux et des bosses, ils vont faire des creux, des bosses, des petits creux, des petites bosses. Et du coup, c'est ce qui va vraiment donner toute cette dimension et tous les effets de différence de profondeur. Par contre, du coup, comme ils sont beaucoup plus épais, il faudra faire un sandwich un petit peu particulier, simplement avec la plateforme de base de votre Big Shot, sans l'adaptateur, votre papier placé à l'intérieur de votre classeur de gaufrage et une seule plaque transparente sur le dessus. C'est tout. Et vous passez le tout dans la Big Shot pour obtenir ces petites merveilles. Moi, je suis conquise, complètement fan. J'ai tous mes petits carreaux de faïence émaillée en version noire, en version galvanisée. J'ai les 2 pans de ma boîte ainsi que le couvercle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, à l'aide d'un plioir, je vais appuyer toutes les lignes de marquage de chacun des éléments de ma boîte. Puis, je viendrai coller mes petits carreaux les uns à côté des autres sur ma boîte. Alors, pour les 2 rectangles de papier qui forment la base de la boîte, on ne va coller des petits carrés que sur 2 rangées. On ne va pas coller de petits carrés sur la dernière partie des côtés, simplement parce que c'est cette partie sur laquelle va venir se placer votre couvercle. Comme vous avez pu le voir ici, à chaque fois, je vais placer d'abord les petits carrés de chaque côté et venir ensuite insérer celui du milieu pour bien le placer au centre de ceux qui auront été placés sur les extrémités. Et comme je vous le disais en ce début de vidéo, je vais essayer une autre alternative pour coller mes petits carrés. Et là, je vais simplement utiliser de la colle multifonction.
La boîte est à présent montée et avec notre couvercle qui va venir sur le dessus de notre boîte. Il nous reste à faire un petit peu de décoration. On a l'impression d'avoir un Rubik's Cube, un gros Rubik's Cube dans la main. Il nous reste un petit peu de décoration, à apporter ces petites touches de rouge qui vont donner cet aspect très moderne. Pour cela, je vais utiliser le set de tampons Pop of Petals, coordonné à sa perforatrice, et je vais également utiliser cette perforatrice qui est issue du catalogue de Noël avec ces petites branches de gui. Mais vous voyez ici, j'en ai fait des petites branchages pour ma décoration et ça fonctionne très très bien. Je vais donc tamponner 3 de ces petites fleurs en rouge pour ensuite venir les découper avec leur perforatrice, et je découperai également 4 petites branches de gui dans mon papier rouge directement. Les éléments de ma fleur sont prêts. Je vais maintenant m'occuper du ruban qui va venir faire le tour de ma petite boîte et souligner la bordure du couvercle. Et pour cela, j'utilise notre ruban de jute. Donc je vais prendre la dimension du pourtour de ma boîte. Et pour apporter la petite touche rouge, je vais utiliser notre ruban de coton qui a un aspect un petit peu gros grain, qui est un petit peu ligné, qui est plutôt sympa. Et je vais venir coller, toujours avec de l'adhésif double face, une bande de ruban rouge au cœur de mon ruban de jute. Et je viendrai ensuite placer ce ruban sur tout le pourtour de mon couvercle. Pour coller mon ruban sur le pourtour de mon couvercle, je vais choisir le côté qui sera le devant, celui-ci par exemple, et je vais commencer sur le devant de ma boîte et au milieu, puisqu'en fait il y aura par-dessus le joli nœud qui vient cacher la jonction entre le début et la fin de mon ruban, ce qui veut dire que je n'ai pas de jonction visible sur tout le pourtour de ma boîte. Pour le nœud, je l'ai fait avec la méthode à la fourchette, avec un même morceau de ruban fait maison. Celui-ci est déjà prêt. Voilà mon ruban rouge qui vient vraiment donner la petite touche de couleur, la petite touche de peps sur cette boîte en noir, argent et blanc. Et nous allons maintenant passer à la décoration, donc le nœud que l'on va venir poser et puis toutes nos petites fleurs. Pour former ma fleur, je vais commencer par donner un peu de forme et de relief aux pétales de ces fleurs. Donc je vais commencer par les relever un petit peu à l'aide de mon plioir et je viendrai également à l'aide d'une pince toute fine comme ceci. J'en avais trouvé chez Zodio, celles-ci je les ai depuis très longtemps, viennent de chez un marchand de perles. Je pense qu'on arrive à en trouver un peu dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et en fait je vais pincer bien à plat ma feuille et donner un petit quart de tour pour donner cette forme à chacun de mes pétales. Je vais également donner un tout petit peu de forme à mes branchages, simplement en appuyant avec le dos de mon poinçon sur les branches pour qu'elles se relèvent et qu'elles ne restent pas toutes plates sur la jolie boîte. Pour monter ma fleur, donc je vais mettre les 3 épaisseurs en quinconce pour qu'on les voit toutes les 3. Et je vais simplement poser un petit point
de colle multifonction au centre de ma fleur. J'ai la fleur, j'ai les branchages, j'ai le nœud. Je vais également ajouter un petit bouton galvanisé au centre de ma fleur. Je trouve que ça donne la petite touche en plus qui est plutôt sympa. Ici, je vais utiliser de la ficelle à rôti noire. J'aurais pu en mettre de la rouge également. Et je vais juste passer la ficelle à rôti dans les trous du bouton et juste faire un nœud simple, puisqu'en fait la ficelle restera en place quoi qu'il arrive, puisqu'ensuite ce bouton va être collé. Dans la mesure où ce nœud est quand même gros et volumineux, je vais le coller avec un pistolet à colle chaude, et puisqu'il sera sorti, et bien du coup je vais également coller les autres éléments de ma décoration avec cette même colle chaude. Et voici notre grande boîte en mosaïque carrelée finalisée, dans une version assez moderne ou dans une version plutôt automnale. Dites-moi si vous avez une préférence entre l'automne ou le moderne. Dites-moi aussi si vous voyez la différence au niveau du collage des carreaux, le fait d'avoir utilisé la pâte à embosser comme si c'était des vrais carreaux avec des joints qui dépasseraient des carreaux, ou de façon plus propre avec de la colle. Je pense que j'ai une préférence pour la façon plus propre, mais dites-moi si vous voyez la différence, si vous aussi vous avez une préférence pour l'une ou pour l'autre. En tout cas, ça fait des très jolies boîtes assez grandes qui vont vous permettre de mettre plein de choses. Et comme il vous restera un petit peu de papier embossé avec ce joli effet de carreaux émaillés, vous pourrez faire par exemple une petite carte assortie à la boîte cadeau que vous aurez faite. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.